chaîne de valeur et de supply chain que de logistique. Mais au-delà de ce simple défi, il faut voir de la production jusqu'au consommateur pour optimiser ses performances. Quels sont les défis actuels que vous rencontrez qui freinent le développement de votre activité ou de votre secteur au niveau africain? Alors pour l'industrie de transformation et de valorisation des produits de la pêche, les défis liés à la logistique sont assez nombreux, comme pour tous les secteurs. La logistique étant un élément de compétitivité, aujourd'hui le constat est là. Selon les statistiques internationales, la logistique est coûteuse. Elle peut aller jusqu'à 40% des coûts de production dans le secteur, ce qui constitue un frein aux échanges, notamment aux échanges intra-africains, où il y a non seulement un problème de coût, mais aussi un problème de connectivité. Et ce problème d'ailleurs montre ou est à la base de la faiblesse des échanges intra-africains qui ne dépassent pas les 18% dans le secteur, ce qui est un petit peu regrettable parce que le marché africain des produits de la mer est un marché qui se développe. Nous avons une population africaine aussi en grande croissance et il faut qu'une grande part de cette valeur ajoutée, de cette richesse, reste captée par le continent lui-même. Donc pour l'industrie de transformation et de valorisation des produits de la pêche, un autre défi, c'est la transformation elle-même qui reste assez limitée. Selon les statistiques de la FAO, 70% des produits sont exportés sans transformation en l'état. Et cela n'est plus bon, n'est plus bénéfique pour notre économie africaine. Nous devons monter en gamme, transformer plus et pouvoir servir aussi bien dans une logique de supply chain le continent africain, mais aussi le monde entier. Et nous avons tous les atouts nécessaires, une ressource abondante, nous avons des jeunes à employer et nous avons des relations très intéressantes et une coopération lancée par notre souverain, que Dieu l'assiste, qui est très fructueuse avec des projets structurants tels que Dakhla Atlantique qui va constituer un vrai accélérateur et nous devons être tous prêts pour répondre à l'ère après 31 octobre. Pour vous, comment vous envisagez la logistique actuelle? Alors sur la logistique actuelle, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'évolutions aussi. Nous notons que nos institutions, aussi bien publiques que privées, font des efforts colossaux en termes de développement de cette logistique. Il y a la zone de libre-échange africaine qui va aussi doper cet élan, qui va nous donner les capacités de fluidifier nos échanges. C'est l'un des objectifs d'ailleurs de cette zone de libre-échange économique, des objectifs majeurs, et qui prévoit d'augmenter les échanges intra-africains de 50%. Donc l'avenir est là. Nous espérons que tout cela sera vite mis en œuvre parce que le commerce n'attend pas et les opportunités sont présentes et il faut que nous les saisissions le plus vite possible. À tel point, les corridors logistiques et l'installation de la connectivité logistique africaine pourra promouvoir l'activité de l'exportation au niveau africain. Alors les corridors logistiques et l'intégration africaine sont au cœur des discussions d'ailleurs de ce forum. Elles vont venir pour accélérer cette dynamique d'échange intra-africain qui est déjà là, donc et que nous voulons que le secteur privé s'associe également de manière plus forte à ces initiatives, que ce soit en proposant ses propres idées, mais aussi en termes d'investissement et d'échange win-win. Il y a aussi la partie formation qui est très importante, donc nous devons former et adapter la formation aux besoins du terrain pour que ces nouveaux lauréats soient des apporteurs de solutions et d'innovations pour dynamiser le commerce entre les pays africains et surtout harmoniser et simplifier les procédures parce que la compétitivité c'est le temps et le temps c'est de l'argent, donc il faudra que ces procédures soient simplifiées, harmonisées pour pouvoir capter la valeur et la richesse sur le continent. À tel point, les corridors logistiques et l'installation de la connectivité logistique africaine pourra promouvoir l'activité de l'exportation au niveau africain. Si ces conditions sont installées, le secteur pourra se développer très rapidement dans une logique d'économie bleue. L'économie bleue, c'est connu dans de nombreux pays. Elle a été un catalyseur de développement économique majeur, contribuant à capter des investissements très importants autour de la mer. Et donc, si ces corridors sont fluidifiés et si ces conditions sont
d'optimiser, nous pourrons, dans une logique de supply chain, améliorer les échanges intra-africains, améliorer la transformation et la valorisation dans le continent et améliorer aussi la consommation et l'exploitation de tous ces produits.